Un jeune fille mendiant a l'opportunité de chanter dans un restaurant, mais dès que le propriétaire du restaurant arrive. Rémi, plongé dans ses rapports financiers, une tâche qui exige toute sa dévotion et sa précision, fut soudainement arraché à sa concentration par la sonnerie insistante de son téléphone. Agacé par cette interruption, il hésita un instant avant de répondre. La tentation de laisser l'appel aller à la messagerie était forte, mais un regard rapide sur l'écran lui révéla que l'appelant était Thierry, un vieil ami dont les appels étaient rares, mais souvent porteurs de nouvelles intéressantes ou urgentes. Rémi soupira, posa son stylo, et décrocha finalement. « Allô, Thierry. Que se passe-t-il » De l'autre côté de la ligne, Thierry semblait animé d'une énergie inhabituelle. « Rémi. Mon ami, tu ne devineras jamais ce que j'ai découvert ce soir. » L'enthousiasme dans sa voix était palpable, même à travers le téléphone. Rémi fronça les sourcils, légèrement agacé mais aussi intrigué par l'excitation de son ami. « Qu'est-ce qui est si urgent, Thierry ? » « Tu sais que je suis submergé par ces rapports, » répondit Rémi, essayant de maintenir une certaine fermeté dans sa voix malgré la curiosité naissante. « Oui, je sais. Mais écoute-moi, c'est vraiment important. Il y a une jeune chanteuse au restaurant ce soir. Sa voix, c'est quelque chose d'extraordinaire, d'inoubliable. On dirait un unicorne émergeant de la brume, Rémi. » Rémi resta silencieux un moment, digérant les paroles poétiques de Thierry. Un unicorne émergeant de la brume. Cette description éveilla quelque chose en lui, une image vive et envoûtante qui capturait son imagination malgré lui. Un unicorne, tu dis ? C'est une description plutôt frappante, Thierry. Exactement. C'est la seule façon de décrire ce que j'ai ressenti en l'entendant chanter, continua Thierry, sa voix vibrante de passion. Elle ne chante pas des reprises, Rémi. Ses chansons semblent originales. Je pense que c'est elle ou sa famille qui les compose. Il y a une authenticité, une profondeur dans ses paroles et sa mélodie. Rémi sentit une étincelle de curiosité s'allumer en lui. Il ferma brièvement les yeux, essayant d'imaginer cette voix extraordinaire qui avait captivé son ami. Les rapports financiers semblaient soudain beaucoup moins pressants. Tu sais que j'ai du travail, mais tu as vraiment piqué ma curiosité, Thierry. Comment est-elle ? Est-elle aussi charismatique que sa voix le suggère ? Thierry rit, un rire plein de joie. Elle a une présence, c'est sûr. Mais c'est sa voix qui la distingue vraiment. Tu dois venir l'entendre, Rémi. Cela pourrait te faire du bien de sortir un peu de tes papiers. Rémi soupira à nouveau, mais cette fois avec un sourire naissant. D'accord, Thierry. Tu as gagné. Je passerai au restaurant ce soir. Mais elle a intérêt à être aussi incroyable que tu le dis, sinon je te tiendrai responsable de chaque minute que je passe loin de ces rapports. Je t'assure, tu ne seras pas déçu, répondit Thierry, sa voix remplie de promesses. Après avoir raccroché, Rémi resta un moment immobile, les pensées flottant entre ses responsabilités et la promesse d'une expérience musicale unique. Il rangea lentement ses papiers, un léger sourire sur les lèvres. Peut-être qu'une pause était exactement ce dont il avait besoin. Après tout, la vie avait plus à offrir que des chiffres et des tableaux de bord. Il se leva, prêt à découvrir cette voix qui avait réussi à captiver son ami si profondément. Les heures suivantes passèrent dans une attente presque fébrile. Rémi sentait une impatience inhabituelle en lui, une anticipation qui le fit se préparer plus rapidement qu'il ne l'avait fait depuis longtemps pour une simple soirée. En se dirigeant vers le restaurant de Thierry, il se surprit à espérer que cette chanteuse serait vraiment aussi extraordinaire que l'avait décrit son ami. La soirée promettait d'être intéressante, à défaut d'être productive. Intrigué par les paroles de Thierry et un peu confus par la situation décrite au restaurant, Rémi décida de se rendre personnellement sur place pour comprendre ce qui se passait. Connu pour sa passion inébranlable pour le restaurant et sa quête incessante d'innovation qui le rendrait exceptionnel, il ne pouvait rester indifférent à une telle découverte potentielle. Rémi se dirigea vers son restaurant, la Musica, avec une certaine impatience. Ce lieu n'était pas simplement un établissement de restauration, c'était une institution, renommée pour offrir une expérience gastronomique unique. La combinaison de mets délicieux et d'art performatif y créait une ambiance incomparable qui attirait une clientèle fidèle. Les clients faisaient souvent des réservations des semaines à l'avance pour garantir une table et vivre une soirée mémorable. À son arrivée, Rémi fut accueilli par l'agitation habituelle de son équipe. Les serveurs, vêtus de leurs élégants uniformes, se déplaçaient avec grâce entre les tables, portant des plats savamment préparés.
L'atmosphère était vibrante, remplie de rires et de conversations animées. Cependant, il y avait une note de curiosité palpable dans l'air, comme si quelque chose d'inhabituel était en train de se produire. Rémi fit signe à l'un de ses chefs de rang, un jeune homme nommé Julien, pour obtenir des informations. « Julien, qu'est-ce qui se passe ce soir ? Thierry m'a parlé d'une jeune chanteuse. Est-ce vrai ? » Julien hocha la tête avec enthousiasme. « Oui, monsieur Rémi. Elle s'appelle Fleury. Sa voix est incroyable. Vous devriez vraiment l'écouter. Elle a commencé à chanter il y a une demi-heure, et tout le monde est fasciné. » Intrigué, Rémi se dirigea vers la salle principale où la scène était installée. L'endroit était plongé dans une lumière tamisée, créant une ambiance intime et accueillante. Les clients étaient silencieux, leur regard rivé sur la jeune femme sur scène. Elle était petite, avec des cheveux sombres et des yeux perçants qui semblaient capturer l'essence de chaque mot qu'elle chantait. Fleury était en plein milieu d'une chanson, sa voix résonnant avec une clarté et une émotion qui captivaient tous ceux qui l'écoutaient. Les paroles, pleines de profondeur et de mélancolie, semblaient raconter une histoire personnelle et universelle à la fois. Rémi se retrouva submergé par une vague d'émotions qu'il n'avait pas anticipée. Il se fraya un chemin jusqu'à une table vide et s'assit, complètement absorbé par la performance. Chaque note, chaque inflexion de la voix de Fleury ajoutait une nouvelle couche à la complexité de l'expérience. Rémi ne pouvait s'empêcher de penser à combien cette découverte pourrait élever la musica à un nouveau niveau d'excellence. Lorsque la chanson prit fin, un silence respectueux envahit la salle avant que les applaudissements éclatent. Fleury sourit timidement, remerciant le public d'un signe de tête humble. Rémi sentit une poussée d'admiration pour cette jeune femme qui avait su, en quelques minutes, créer un lien si fort avec ses auditeurs. Il se leva et se dirigea vers Thierry, qui se tenait près du bar, observant la scène avec une satisfaction visible. « Thierry, tu avais raison, » dit Rémi avec un sourire. « Elle est incroyable. Sa voix est vraiment celle d'un unicorne émergeant de la brume. » Thierry rit doucement. « Je savais que tu apprécierais. Elle a ce quelque chose de spécial, n'est-ce pas ? Je pense qu'elle pourrait vraiment ajouter une nouvelle dimension à la musica. » Rémi acquiesça, pensif. « Oui, absolument. Nous devons parler à Fleury et voir comment nous pouvons l'intégrer plus régulièrement dans nos soirées. Elle a le potentiel de devenir une pièce maîtresse de notre expérience ici. » La soirée continua, Rémi se sentant revigoré par cette découverte. La performance de Fleury avait non seulement captivé ses clients, mais elle avait également ravivé en lui une flamme d'enthousiasme pour son restaurant et pour l'innovation qui en était le cœur. Il était plus déterminé que jamais à faire de la musica non seulement un lieu de gastronomie exceptionnel, mais aussi un sanctuaire pour des talents artistiques uniques comme celui de Fleury. La nuit précédant la visite de Rémi, Sylvie, la gérante du restaurant, et Philippe, l'un des serveurs, faisaient leur ronde habituelle pour s'assurer que tout était en ordre avant la fermeture. Alors qu'ils se tenaient près de l'entrée, une mélodie douce et envoûtante attira leur attention. Sylvie tourna la tête vers Philippe, les sourcils froncés par la curiosité. « Tu entends ça, Philippe » demanda-t-elle doucement. Philippe hocha la tête. « Oui, ça vient de la rue. On devrait aller voir. » Ils sortirent du restaurant et suivirent la mélodie jusqu'à ce qu'ils découvrent une petite fille, d'environ 12 ans, debout sous un réverbère. Ses cheveux sombres retombaient en vagues sur ses épaules, et ses grands yeux brillaient d'une intensité qui semblait contradictoire avec son jeune âge. Elle chantait avec une voix pure et cristalline qui résonnait dans la nuit tranquille. Sylvie et Philippe échangèrent un regard étonné. « Elle est incroyable » murmura Sylvie, impressionnée par le talent de la jeune fille. « Nous devons la faire entrer. » S'approchant doucement pour ne pas l'effrayer, Sylvie dit avec un sourire chaleureux, « Bonsoir, ma petite. Comment tu t'appelles » La jeune fille s'interrompit et regarda Sylvie avec une certaine appréhension. « Je m'appelle Fleur » répondit-elle timidement. Philippe intervint, son sourire rassurant. « Fleur, tu chantes merveilleusement bien. Pourquoi ne viendrais-tu pas chanter à l'intérieur du restaurant ? Nous aimerions beaucoup t'entendre mieux. » Après un moment d'hésitation, Fleur hocha la tête et suivit Sylvie et Philippe à l'intérieur. L'endroit était presque vide, seuls quelques clients finissaient leur repas, mais l'ambiance chaleureuse et accueillante du restaurant mit rapidement Fleur à l'aise. Philippe alluma les lumières de la petite scène et ajusta le micro pendant que Sylvie encourageait Fleur. « Ne t'inquiète pas, chante juste comme tu le faisais dehors. Nous sommes tous ici pour apprécier ta musique. »
Fleur prit une profonde inspiration et commença à chanter. Sa voix emplit la salle avec une puissance et une émotion qui laissèrent tout le monde stupéfait. Les clients présents cessèrent de manger pour l'écouter, captivés par la beauté de ses mélodies. Quand elle eut fini, un tonnerre d'applaudissements résonna dans la salle. Sylvie, les larmes aux yeux, s'approcha de Fleur. « C'était magnifique, ma chérie. D'où viens-tu? Et qui t'a appris à chanter ainsi ?» Fleur sourit faiblement, une lueur de tristesse dans ses yeux. « Je suis venue en ville récemment avec ma mère. Elle est malade, et nous avons déménagé pour être plus près des médecins. Les chansons que je chante, c'est ma grand-mère qui me les a apprises. Elle les a écrites elle-même, il y a longtemps. » Philippe, touché par l'histoire de la jeune fille, posa une main réconfortante sur son épaule. « Ta voix est un don, Fleur. Ta grand-mère serait très fière de toi. » Sylvie hocha la tête, profondément émue. « Nous serions honorés si tu acceptais de chanter ici régulièrement. Tu as un talent rare, et nous aimerions le partager avec nos clients. » Fleur sembla hésiter un instant, puis ses yeux s'illuminèrent de gratitude. « J'adorerais ça, dit-elle avec un sourire timide. Ça pourrait aussi aider ma mère. Merci beaucoup. » Ainsi, Fleur devint une partie intégrante de la musica, apportant avec elle une touche de magie qui semblait capturer le cœur de tous ceux qui l'entendaient. La nuit où Rémi entendit parler de cette jeune prodige marqua le début d'une nouvelle ère pour le restaurant, où la musique et la gastronomie se mariaient encore plus harmonieusement pour créer des soirées inoubliables. Quand Rémi arriva le lendemain soir et entendit Fleur chanter pour la première fois, il comprit immédiatement pourquoi Thierry était si enthousiaste. La voix de Fleur, empreinte de la sagesse de ses ancêtres et de la fraîcheur de sa jeunesse, apportait une dimension nouvelle, la musica. Les mélodies originales et les histoires qu'elle racontait à travers ses chansons touchaient profondément le public. Rémi s'approcha de Sylvie et Philippe après la performance, encore sous le charme de ce qu'il avait entendu. « Vous avez fait un travail extraordinaire en la découvrant, dit-il, la voix empreinte d'admiration. Fleur a un talent unique, et je suis ravi qu'elle fasse maintenant partie de notre famille. » Sylvie sourit, les yeux brillants de fierté. C'était une chance de la trouver, mais je crois que c'était destiné. Elle apporte quelque chose de spécial ici. Rémi acquiesça, sentant une nouvelle énergie et un enthousiasme renouvelé pour son travail. La musica n'était pas seulement un restaurant, c'était un lieu où la magie pouvait se produire, et avec des talents comme Fleur, il était convaincu que les meilleures années étaient encore à venir. Fleur monte sur la scène du restaurant, accompagnée d'un guitariste qui l'accompagne avec une délicatesse et une précision qui complètent parfaitement sa voix envoûtante. Les lumières tamisées créent une ambiance intime, et la salle entière se tait en anticipation de la performance. Dès les premières notes, la voix de Fleur, douce et puissante, remplit l'espace, captivant chaque personne présente. Les clients, habituellement plongés dans leurs conversations animées, se tournent tous vers la scène, hypnotisés par la pureté et l'émotion véhiculée par la jeune chanteuse. La mélodie est simple, mais elle résonne avec une profondeur qui touche directement le cœur. Les paroles, apprises de sa grand-mère, parlent d'amour, de perte et d'espoir avec une authenticité rare. À la fin de la chanson, un silence respectueux précède une explosion d'applaudissements. Les gens se lèvent, acclamant Fleur avec enthousiasme. Certains s'approchent de la scène pour lui offrir des pourboires généreux, en reconnaissance de son talent exceptionnel. Fleur, les joues rouges et les yeux brillants de gratitude, incline timidement la tête en signe de remerciement. Sylvie, qui observe la scène depuis le bar, ressent une vague de fierté et de tendresse. Elle s'approche de la scène lorsque les applaudissements diminuent, et pose une main réconfortante sur l'épaule de Fleur. « Tu as été incroyable, Fleur. Continue comme ça. Tu as un don, et tu rends tous ceux qui t'écoutent très heureux. » Fleur sourit, légèrement intimidée mais visiblement heureuse. « Merci, Sylvie. Je n'aurais jamais cru que ma musique pourrait toucher autant de gens. » « Tu touches plus de cœur que tu ne le penses, répondit Sylvie avec un sourire chaleureux. « Nous sommes chanceux de t'avoir ici. » Le lendemain soir, le restaurant est à nouveau rempli. Les clients attendent avec impatience la performance de Fleur, dont la réputation commence déjà à se répandre. Sylvie, en supervisant les préparatifs, ne peut s'empêcher de ressentir une excitation croissante. Fleur monte sur scène, cette fois pour interpréter une chanson de Ninard que sa grand-mère lui chantait autrefois. La mélodie est douce et apaisante, et sa voix s'élève avec une tendresse qui semble envelopper toute la salle. Sylvie, debout près du bar, est soudainement transportée dans ses propres souvenirs d'enfance.
Les notes de la chanson éveillent en elle des émotions profondes et des souvenirs de sa propre mère, qui lui chantait des berceuses similaires lorsqu'elle était petite. Les larmes montent aux yeux de Sylvie, mais elle ne les essuie pas. Elle laisse la musique de Fleur la submerger, appréciant chaque instant de cette beauté intemporelle. Elle regarde autour d'elle et voit que les clients sont également touchés. Certains ferment les yeux, d'autres s'accrochent discrètement à la main de leur partenaire, tous plongés dans la magie de la performance. Quand Fleur termine la chanson, il y a un moment de silence absolu, comme si personne n'osait briser le charme. Puis, une fois de plus, des applaudissements éclatent, cette fois mêlés de murmures admiratifs. Sylvie s'approche de Fleur, les yeux brillants d'émotion. « Fleur, dit-elle doucement, ta musique est bien plus que belle. Elle a le pouvoir de toucher l'âme. Ce soir, tu m'as rappelé des souvenirs précieux. Merci. » Fleur sourit, un peu émue elle-même. « Merci, Sylvie. C'est ma grand-mère qui m'a appris ces chansons. Elle disait toujours que la musique a le pouvoir de guérir et de rapprocher les gens. » « Elle avait raison, répondit Sylvie. « Continue à chanter, Fleur. Tu fais une différence, ici, pour tous ceux qui t'écoutent. » Avec les encouragements de Sylvie et les réactions enthousiastes du public, Fleur se sent de plus en plus à l'aise sur scène. Elle commence à chanter plus régulièrement à la Musica, et chaque performance devient un moment attendu et apprécié par tous. La jeune chanteuse ne transforme pas seulement les soirées des clients, mais elle apporte également une nouvelle dimension au restaurant, renforçant sa réputation comme un lieu où la gastronomie et les arts se rencontrent dans une harmonie parfaite. Rémi, témoin de cette transformation, se rend compte que l'arrivée de Fleur est un tournant pour la Musica. Elle apporte une magie unique qui enrichit l'expérience des clients et qui fait du restaurant un endroit encore plus spécial. Les chansons de Fleur, imprégnées de la sagesse de sa grand-mère et de son propre cœur, deviennent le cœur battant du restaurant, attirant de plus en plus de personnes désireuses de vivre cette expérience unique. Rémi arriva au restaurant et remarque immédiatement le parking bondé, une vision rare même pour un endroit aussi populaire que la Musica. Il sent son cœur battre un peu plus vite, poussé par l'excitation et la curiosité. En s'approchant de l'entrée, une mélodie familière flotte dans l'air, portée par une voix qu'il connaît désormais bien, celle de Fleur. Une sensation de déjà-vu s'empare de lui, un sentiment à la fois réconfortant et mystérieux. Il entre dans le restaurant, ses sens immédiatement submergés par l'agitation douce et l'atmosphère chaleureuse. La voix de Fleur résonne à travers la salle, claire et pure, captivant l'auditoire tout entier. Rémi se fraye un chemin parmi les tables bondées, se dirigeant vers une place d'où il peut la voir sur scène. En la regardant chanter, il est frappé par une vague de nostalgie si intense qu'il doit s'arrêter un instant pour reprendre son souffle. Les souvenirs affluent, le ramenant des années en arrière, lors d'une aventure en Alaska. Il se revoit, jeune et intrépide, explorant les étendues sauvages et indomptées du Nord. Une expédition en canoë avait mal tourné, et Rémi s'était retrouvé à dériver dans un courant glacé après un accident sur le fleuve. Il avait cru que sa fin était proche, mais il avait été sauvé par une jeune fille et sa famille qui vivaient à proximité. Cette jeune fille, dont le nom échappe à Rémi mais dont le visage reste gravé dans sa mémoire, l'avait soigné avec une gentillesse et une attention incroyables. Elle et sa famille l'avaient recueilli, nourri et soigné jusqu'à ce qu'il soit rétabli. Les nuits en Alaska étaient longues et froides, et la douleur de ses blessures l'empêchait souvent de dormir. Mais la jeune fille avait une manière spéciale de l'apaiser, elle lui chantait des berceuses, des chansons douces et mélodiques qu'elle disait avoir apprises de sa grand-mère. Rémi ferme les yeux un instant, laissant la voix de Fleur le transporter de nouveau dans ses souvenirs. Les mélodies qu'elle chante maintenant sont si semblables à celles qu'il entendait autrefois en Alaska. Les mêmes notes apaisantes, les mêmes paroles empreintes de chaleur et de réconfort. Il se demande si c'est une simple coïncidence ou s'il y a un lien plus profond entre Fleur et cette époque de sa vie. Lorsqu'il ouvre les yeux, il voit Fleur sur scène, sa voix s'élevant avec une grâce naturelle. Elle semble à la fois vulnérable et incroyablement forte, capturant l'essence même de ce qu'il avait ressenti allongé dans cette cabane en bois, écoutant les berceuses qui lui apportaient tant de réconfort. Un frisson parcourt l'échine de Rémi, et il ne peut s'empêcher de sourire, même si ses yeux sont légèrement embués de larmes. Après la performance, il s'approche de Sylvie, qui observe Fleur avec un sourire de fierté. « Sylvie, cette fille, elle est vraiment spéciale, » dit Rémi, sa voix chargée d'émotion. « Je sais, » répond Sylvie, touchée par le ton de son patron. Elle a une magie dans sa voix qui touche tout le monde. Rémi hoche la tête, encore plongé dans ses pensées. « Elle me rappelle quelque chose, quelqu'un, en fait. »
Une jeune fille que j'ai connue il y a longtemps. Ces chansons me rappellent des berceuses que j'entendais en Alaska. Sylvie regarde Rémi avec surprise. En Alaska? Quelle coïncidence! Peut-être que c'est plus qu'une simple coïncidence, Rémi. Peut-être qu'il y a un lien que tu dois explorer. Rémi réfléchit à ces paroles tandis qu'il regarde Fleur interagir timidement avec le public qui la félicite. Peut-être y a-t-il en effet un lien à découvrir, une raison pour laquelle le destin l'a amené à rencontrer cette jeune chanteuse extraordinaire. Une chose est sûre, Fleur et sa musique ont déjà profondément marqué sa vie et celle de la Musica. Alors qu'il s'éloigne, Rémi décide de parler à Fleur, de découvrir plus sur son passé et ses chansons. Peut-être que, dans cette quête, il trouvera non seulement des réponses à ses questions, mais aussi une nouvelle inspiration pour lui-même et pour son restaurant. La Musica avait toujours été un lieu de magie et de découverte, et avec Fleur, cette magie ne faisait que commencer. En repensant à sa convalescence dans la cabane de la jeune fille en Alaska, Rémi réalise à quel point sa vie avait été axée sur le succès matériel. Couché sur son lit de fortune, écoutant les mélodies apaisantes de la jeune fille, il se rend compte que sa vision du monde avait été étroite, focalisée uniquement sur la réussite professionnelle et financière. Mais ici, dans ce coin reculé de la nature sauvage, il découvre la vraie richesse, les liens humains, la compassion et le partage. Cette expérience le fait repenser ses priorités. Il réalise que le vrai bonheur réside dans les relations humaines, dans la capacité à se connecter avec les autres, à éprouver de la compassion et à recevoir de l'amour en retour. Il se souvient des moments passés avec la jeune fille et sa famille, des conversations tard dans la nuit, des repas partagés autour du feu. Ils n'avaient pas grand-chose en termes de biens matériels, mais ils avaient quelque chose de bien plus précieux, un lien profondément humain, fondé sur la gentillesse et le soutien mutuel. Rémi réalise également l'importance de la gratitude et de la reconnaissance envers ceux qui ont croisé son chemin et l'ont aidé dans les moments difficiles. Il se rappelle la douce voix de la jeune fille, les mots réconfortants qu'elle murmurait pour l'apaiser dans ses moments de douleur. Il se rend compte que la musique de Fleur, avec ses mêmes mélodies et ses paroles, est un hommage poignant à cette jeune fille qui lui a offert une lueur d'espoir dans l'obscurité. Lorsque Rémi reconnaît la connexion entre la voix de Fleur et celle de la jeune fille qui l'a sauvée, une sensation profonde de gratitude l'envahit. Il se sent reconnaissant pour cette rencontre fortuite, pour les leçons qu'il a apprises grâce à elle, et pour la musique qui continue à évoquer des souvenirs et des émotions profondes en lui. En regardant Fleur sur scène, il voit plus qu'une simple chanteuse talentueuse, il voit un lien vivant avec son passé, un rappel constant de la bonté et de la compassion humaine qui l'ont sauvé dans son moment de besoin. Il se promet de ne jamais oublier cette leçon, de toujours valoriser les relations humaines au-dessus de toute autre chose, et de partager cette leçon de vie avec ceux qui l'entourent. Ainsi, chaque fois qu'il écoute Fleur chanter, Rémi se souvient de la jeune fille qu'il a soignée avec tant de gentillesse et d'amour, et il lui envoie silencieusement une prière de gratitude. Et dans ces moments de connexion profonde, il réalise que la vraie richesse de la vie réside dans la compassion et l'amour que nous partageons avec les autres. Alors que les jours passent et que Rémi continue sa convalescence, il se sent revenir à la vie, plus vivant que jamais. Avec ses blessures qui guérissent lentement, il décide d'explorer les environs de la cabane avec une curiosité renouvelée. Chaque pas dans la forêt danse l'émerveille, chaque nouvelle découverte éveille en lui un sentiment d'émerveillement et d'admiration pour la nature qui l'entoure. Les arbres majestueux se dressent comme des sentinelles géantes, leurs feuilles bruissant doucement dans la brise. Rémi prend le temps d'observer les détails de chaque arbre, remarquant les nuances subtiles de vert dans les feuilles, les ombres changeant à mesure que les rayons du soleil filtrent à travers la canopée. Il se sent connecté à la terre sous ses pieds, à l'énergie vitale qui pulse à travers chaque brin d'herbe et chaque feuille. Les fleurs sauvages parsèment le sol de touches éclatantes de couleurs, créant un tapis chatoyant à perte de vue. Rémi s'accroupit pour admirer de plus près leur beauté fragile, humant leur parfum sucré qui embaume l'air. Il se sent transporté dans un monde de grâce et de beauté, où le temps semble suspendu et où chaque instant est empreint de magie. Au loin, les ruisseaux murmurent doucement, leur douce mélodie remplissant l'air de tranquillité et de sérénité. Rémi suit le son de l'eau qui coule, se frayant un chemin à travers la végétation dense jusqu'à ce qu'il atteigne enfin le bord du cours d'eau. Il s'assoit sur un rocher lisse, laissant ses pieds nus trempés dans l'eau fraîche, et ferme les yeux pour savourer l'instant de calme absolu. Alors qu'il s'imprègne de la beauté et de la tranquillité qui l'entoure, Rémi ne peut s'empêcher de penser à Élodie, la jeune fille qu'il a si gentiment soignée. Il se remémore ses traits doux et son sourire radieux, se sentant reconnaissant pour sa présence réconfortante dans ce coin isolé de la nature.
Chaque pensée à son égard réchauffe son cœur et lui rappelle la valeur précieuse de l'amitié et de la compassion. Ainsi, alors qu'il continue son périple à travers la nature sauvage, Rémi se sent rempli d'une profonde gratitude pour les merveilles qui l'entourent et pour les personnes aimantes qui croisent son chemin. Chaque moment passé dans ce paradis terrestre devient un trésor à chérir, une leçon à retenir pour les jours à venir. Et avec chaque pas qu'il fait dans cette terre bénie, il sait qu'il se rapproche un peu plus de la guérison complète, tant sur le plan physique que spirituel. Alors que Rémi et Élodie passent de plus en plus de temps ensemble, chaque journée devient une nouvelle aventure, un voyage dans les méandres de la nature et des émotions. Ils explorent les sentiers sinueux de la forêt, découvrant des clairières secrètes et des ruisseaux cachés. Chaque découverte est accompagnée de rires et de discussions animées, renforçant leur complicité et leur connexion mutuelle. Dans le calme de la soirée, alors que les étoiles parsèment le ciel obscurci, Élodie se tourne vers Rémi avec une lueur d'excitation dans les yeux. « Mon vrai nom est Nélia », dit-elle doucement, comme si elle partageait un secret précieux. Rémi, touché par sa confiance, sourit tendrement. « Nélia. C'est un nom magnifique, murmure-t-il, ses yeux brillants d'admiration. Mais pour moi, tu seras toujours Fleur, en honneur à ma chère grand-mère. » Un sourire ému se dessine sur le visage de Élodie alors qu'elle accepte le nouveau nom avec gratitude. Elle sent une chaleur réconfortante envahir son cœur, reconnaissante d'avoir trouvé un ami aussi spécial en Rémi, ou plutôt, en Fleur. La nuit suivante, sous le voile argenté de la lune, une ambiance de magie et de mystère enveloppe Rémi et Élodie alors qu'ils partagent un moment d'intimité partagée. Leurs cœurs battent à l'unisson, synchronisés avec le rythme apaisant de la nature qui les entoure. Ils se regardent dans les yeux, lisant les émotions qui dansent dans les reflets de l'autre, une connexion profonde qui transcende les mots et les actions. Cependant, leur idylle est brusquement interrompue lorsque les amis de Rémi les retrouvent après une recherche de plus de 2 semaines. L'excitation mêlée de soulagement sur les visages de ses amis contraste avec la tristesse et la résignation sur les visages de Rémi et de Élodie. Ils se tiennent là, dans la lueur vacillante du feu de camp, confrontés à une réalité difficile. Rémi prend doucement les mains de Élodie dans les siennes, son regard empli de regrets et de promesses. « Je te reviendrai chercher, Fleur. Je te le promets, murmure-t-il, ses mots portés par le poids de l'émotion. Élodie acquiesce, sa voix étouffée par l'émotion. « Je t'attendrai, dit-elle, son regard exprimant une confiance fragile mais inébranlable. Pourtant, malgré leurs intentions sincères, le temps passe et les obligations de la vie quotidienne reprennent leur emprise sur Rémi. Les jours se transforment en semaines, les semaines en mois, et la promesse faite à Élodie s'estompe peu à peu de sa mémoire alors qu'il retourne à sa vie trépidante dans la ville. Des mois passent, et malgré ses meilleurs efforts, Rémi n'arrive pas à chasser Élodie de ses pensées. Son esprit est hanté par les souvenirs de leurs moments partagés, les rires, les conversations, les étreintes. Une partie de lui sait qu'il a laissé quelque chose de précieux derrière lui, quelque chose qui a changé sa vie à jamais. Et alors qu'il se tient là, regardant par la fenêtre de son bureau, il se promet silencieusement qu'un jour, il reviendra la chercher, pour reprendre là où ils se sont arrêtés, dans le monde enchanté qu'ils ont découvert ensemble. Alors que les jours s'égrènent dans une routine trépidante, Rémi se retrouve peu à peu éloigné des souvenirs du paisible village et, surtout, de Élodie. Absorbé par ses responsabilités et les tourments de la vie citadine, les souvenirs de ces jours de quiétude dans la nature semblent s'estomper lentement, comme des éclats de lumière vacillantes dans l'obscurité de la mémoire. Dans un restaurant animé de la ville, Rémi se retrouve plongé dans l'agitation ambiante, tentant de se détendre après une journée chargée. Soudain, une mélodie familière traverse l'atmosphère, capturant son attention avec une force irrésistible. La voix, pure et enchanteresse, semble flotter dans l'air, éveillant en lui un souvenir longtemps enfoui. Intrigué, Rémi se tourne vers la scène où une jeune chanteuse captive l'audience avec son talent éblouissant. Le cœur battant, il sent un frisson parcourir son échine alors que les similitudes frappantes entre la chanteuse et Élodie le frappent de plein fouet. Les cheveux sombres encadrant un visage délicat, les yeux pétillants d'une lueur familière. C'est comme si le passé se matérialisait devant lui, sous les traits de cette jeune artiste. Alors que la performance prend fin, Rémi s'approche de Sylvie, le cœur battant la chamade dans sa poitrine. Avec un mélange de crainte et d'espoir, il pose la question qui lui brûle les lèvres. Qui est cette jeune fille? La réponse de Sylvie le frappe comme un coup de tonnerre. La chanteuse, Fleur, n'est autre que la fille de Élodie. La révélation le laisse sans voix, son esprit tourbillonnant de questions et d'émotions contradictoires. Comment est-ce possible? Et où est Élodie?
La conscience aiguë de sa propre négligence le submerge, alors qu'il réalise l'ampleur de son éloignement des personnes qui ont marqué sa vie de manière si profonde. Poussé par un mélange de culpabilité et de détermination, Rémi se lance à la recherche de Fleur dans les coulisses. Leurs regards se croisent, et dans les yeux sombres de la jeune fille, il lit la tristesse et l'inquiétude qui hantent ses pensées. Avec une voix tremblante, Fleur lui révèle la vérité amère, Élodie est à l'hôpital, et elles ont été expulsées de leur maison. La nouvelle le frappe comme un coup de poing dans l'estomac, la culpabilité le submergeant de toutes parts. Il réalise alors l'étendue de sa propre égarement, la manière dont il a laissé ses propres préoccupations obscurcir son jugement et éclipser ceux qui ont tant compté pour lui. Alors qu'il quitte le restaurant ce soir-là, l'esprit de Rémi est hanté par le visage de Élodie et le son de sa voix. Il sait qu'il ne peut pas rester les bras croisés, ignorant la détresse de ceux qui ont compté pour lui. Une nouvelle détermination s'enflamme en lui, une détermination à réparer ses erreurs passées et à retrouver la connexion qu'il a si gravement négligée. Le poids de la culpabilité le pèse alors qu'il se ferait un chemin à travers les rues sombres de la ville, déterminé à retrouver Élodie et à réparer les liens brisés avant qu'il ne soit trop tard. Et alors que la nuit s'étire devant lui, Rémi sait qu'il est sur le point de se lancer dans un voyage de rédemption et de réconciliation, une quête pour retrouver ce qu'il a perdu et pour trouver la rédemption dans les bras de ceux qu'il a laissés derrière lui. Dans le tumulte de la vie urbaine, Élodie et Fleur s'étaient frayé un chemin à travers les rues encombrées et les quartiers bruyants depuis leur arrivée en ville il y a 6 mois. Élodie, une femme au cœur vaillant, passait de longues heures épuisantes comme plongeuse dans un restaurant du coin, tandis que Fleur, sa fille, puisait dans son talent de chanteuse pour gagner quelques pièces dans les rues animées de la ville. Leur journée était une danse épuisante entre le travail acharné et la lutte pour survivre dans un monde où chaque sou était compté. Mais malgré leurs efforts acharnés, la spirale implacable des dépenses croissantes et des salaires stagnants finit par les engloutir. Les loyers augmentaient, les prix des denrées alimentaires flambaient, et bientôt leur modeste existence devenait insoutenable. Leur appartement, autrefois un refuge douillet, était devenu un fardeau financier, les menaçant de ruine financière et d'instabilité croissante. Finalement, le jour redouté arriva où le propriétaire, insensible à leurs supplications, les expulsa sans pitié. Ils se retrouvèrent alors sans abri, errant dans les rues de la ville qu'ils avaient autrefois appelé leur foyer, cherchant désespérément un refuge temporaire contre la cruauté impitoyable de la vie moderne. C'est dans ce contexte déchirant que Rémi, le cœur lourd de remords et de chagrin, franchit les portes de l'hôpital pour voir Élodie. Le bruit étouffé des pas résonnait dans le couloir sombre et oppressant, tandis qu'une angoisse sourde s'emparait de lui à chaque pas. Il avait trop longtemps ignoré leurs appels à l'aide, trop longtemps laissé le fracas de sa vie citadine étouffer les voix de ceux qui comptaient pour lui. Lorsqu'il arriva enfin à la chambre de Élodie, il fut frappé par la vision déchirante qui s'offrit à lui. Elle était là, affaiblie et malnutrie, mais sa beauté intérieure brillait toujours à travers les marques de la souffrance physique. Son visage, autrefois rayonnant de vie et d'énergie, était maintenant marqué par la fatigue et l'épuisement, mais ses yeux portaient toujours la lueur d'une détermination inébranlable. Rémi sentit un nœud se former dans sa gorge alors qu'il s'approchait du lit de Élodie, ses yeux embués de larmes. « Je suis tellement désolé, Élodie, murmura-t-il d'une voix tremblante d'émotion. Je n'aurais jamais dû vous laisser seule, surtout pas dans votre moment de besoin. » Élodie tourna faiblement la tête vers lui, ses yeux empreints d'une tristesse profonde mais également d'une compréhension infinie. « Tu es ici maintenant, c'est tout ce qui compte, répondit-elle doucement, sa voix à peine audible dans le silence de la chambre d'hôpital. Nous avons tous nos batailles à mener, Rémi. Ce qui importe, c'est que nous soyons ensemble, maintenant. » Les mots de Élodie transpercèrent le cœur de Rémi comme une flèche, le rappelant de l'importance de la présence et du soutien mutuel dans les moments les plus sombres de la vie. Il savait qu'il ne pouvait pas effacer les erreurs du passé, mais il pouvait être là pour Élodie et Fleur maintenant, offrant son aide et son soutien de toutes les manières possibles. Ensemble, ils traverseraient cette épreuve, unis par les liens indestructibles de l'amitié et de la compassion. Et tandis qu'ils affrontaient l'incertitude de l'avenir, ils savaient qu'ils le feraient main dans la main, forts dans leur détermination à surmonter les obstacles qui se dressaient sur leur chemin. Alors que Élodie lutte contre la maladie, elle sent le poids de ses responsabilités peser lourdement sur ses épaules. Dans un moment de lucidité, elle se tourne vers Rémi, ses yeux empreints d'une profonde anxiété mêlée à une confiance fragile. « Rémi » appelle-t-elle doucement, sa voix un murmure dans la salle d'hôpital paisible. « Je t'en prie, prends soin de Fleur pour moi. » Rémi, bouleversé par la demande, acquiesce silencieusement, une détermination nouvelle brillant dans ses yeux. Il promet à Élodie qu'il ne laissera jamais Fleur seule,
qu'il sera là pour elle, quoi qu'il arrive. Mais leur conversation est brusquement interrompue par l'arrivée des médecins, prêts à transférer Elodie dans un autre établissement pour des soins plus spécialisés. La tension dans la pièce est palpable alors que Elodie est préparée pour son voyage, chaque instant pesant de tout le poids de l'incertitude. Fleur, initialement hésitante, se tourne vers Rémi avec des yeux remplis d'appréhension et de peur. Elle est sur le point de se retrouver seule au monde, abandonnée par sa mère et confiée à un homme qu'elle connaît à peine. Mais alors que Rémi tend les bras vers elle dans un geste d'invitation silencieuse, quelque chose change dans le regard de Fleur. Une lueur d'acceptation, de résignation, de compréhension commence à briller dans ses yeux sombres alors qu'elle se laisse doucement envelopper par le réconfort de son étreinte. Après avoir pris Fleur sous son aile protectrice, Rémi la ramène chez lui, où ils commencent lentement à construire une nouvelle vie ensemble. Au fil des jours et des semaines, ils apprennent à se connaître, à s'apprivoiser, à s'accepter. Les rires résonnent à travers les murs de la maison autrefois silencieuse, remplacés par les sons de la vie et de l'amour qui renaît. Rémi, autrefois seul dans son appartement impersonnel, découvre une nouvelle source de bonheur et de joie en compagnie de Fleur. Il la regarde grandir et s'épanouir sous son regard attentif, chaque sourire et chaque éclat de rire une affirmation silencieuse de leur lien indissoluble. Dans les moments de calme, lorsque la nuit tombe et que le monde se calme, Rémi contemple sa vie et sourit. Il sait qu'il a trouvé quelque chose de précieux en Fleur, quelque chose qu'il croyait perdu depuis longtemps, une famille. Et dans cet instant, entouré de l'amour et de la chaleur de leur foyer, Rémi se sent véritablement complet, reconnaissant pour les liens qui les unissent et la promesse d'un avenir lumineux qu'ils partagent ensemble. Dans l'effervescence du restaurant, Rémi prend un moment pour exprimer sa gratitude envers Sylvie et Philippe, les remerciant chaleureusement pour leur rôle crucial dans le rapprochement de sa famille. Avec un sourire sincère, il leur remet des enveloppes contenant des bonus généreux, reconnaissant le geste spontané qui a permis de réunir Elodie et Fleur dans un moment si crucial. Pendant ce temps, Elodie se bat avec force contre la maladie, sa détermination et son esprit combatif la menant lentement mais sûrement vers la guérison. Lorsqu'elle est enfin autorisée à quitter l'hôpital, Rémi organise une soirée spéciale au restaurant pour célébrer sa convalescence et la réunification de leur famille. La soirée est magique, empreinte d'une atmosphère de gratitude et de renouveau. Les tables sont ornées de fleurs fraîches, la musique résonne doucement dans l'air, et les rires et les conversations ranimées remplissent la pièce. Au centre de tout cela se trouve Fleur, rayonnante sur scène, sa voix envoûtante remplissant l'espace de sa grâce et de son talent. Alors que la soirée avance, Rémi saisit l'occasion pour inviter Elodie à danser. Ils se retrouvent sur la piste de danse, entourés par les regards chaleureux de leurs amis et de leur famille. Dans leurs bras, ils retrouvent la complicité et l'amour qui ont toujours été là, malgré les épreuves et les épreuves qu'ils ont traversées. Pendant qu'ils dansent, Rémi est submergé par une vague de gratitude et d'amour pour Elodie. Il se rend compte à quel point il l'a aimée depuis le début, et combien il a été aveuglé par ses propres peurs et préoccupations pour voir ce qui était vraiment important. Dans le doux éclat de la lumière tamisée, il prend une décision silencieuse mais résolue, il ne laissera plus jamais la peur ou l'incertitude le séparer de celle qu'il aime. Alors que la nuit touche à sa fin et que les dernières notes de musique s'éteignent, Rémi se tourne vers Elodie avec un regard empreint de détermination. Il lui prend doucement la main, murmurant des mots d'amour et de rédemption dans l'obscurité de la nuit. Ensemble, ils savent qu'ils peuvent surmonter tous les défis qui se dressent sur leur chemin, car leur amour est plus fort que tout. Et dans cet instant de tendresse et de promesses renouvelées, Rémi sait qu'il a enfin trouvé sa véritable maison, son véritable bonheur, dans les bras de celle qu'il aime. Et avec Fleur à leur côté, leur famille est enfin complète, prête à affronter l'avenir avec courage et détermination.